Je me suis toujours demandé pourquoi la Corée était séparée en deux. Qu'est-ce qui a fait dans l'histoire qu'on se retrouve aujourd'hui avec une Corée du Sud ultra connectée et libérale à l'image américaine et une Corée du Nord plus refermée sur elle-même, même vachement. En fait, comme beaucoup de réponses, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est la réponse longue, mais on va devoir à minima parler de la colonisation japonaise en Corée, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la guerre de Corée. Il y a également la seconde qui va être beaucoup plus courte, on va pas avoir le contexte général de l'histoire, mais au moins on aura la réponse à notre question. Aujourd'hui, je vous fais la courte. Si ça vous tente d'en savoir plus sur l'histoire de la Corée, faites-le moi savoir en commentaire et pourquoi pas faire une série de vidéos sur le sujet. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le comité des chefs d'état-major américains devait définir les actes de la capitulation japonaise et planifier la libération de la Corée qui était à cette époque colonisée par les Japonais. Peu au fait des questions coréennes, la division opérationnelle devait déterminer une ligne de démarcation au nord de laquelle les soviétiques recevraient la reddition des troupes japonaises tout en assurant leur désarmement, les Américains faisant de même au sud de la Corée. Cette lourde tâche est confiée à deux officiers américains dans la soirée du 10 août 1945, les colonels Dean Rusk et Charles Bonsteel, tous les deux appartenant à la section politique de la division opérationnelle. Il est important de noter qu'à cette même période, l'administration du président Truman avait peur que Staline ne respecte pas ses engagements et ordonne à l'armée rouge d'occuper la totalité de la Corée. Tout ceci ajoute une pression non négligeable sur les deux officiers tout en précipitant la prise de décision. Pour déterminer ce fameux découpage de la Corée qui aura des conséquences jusqu'à nos jours, les deux colonels avaient pour seul support une carte de la Corée et deux exigences à satisfaire. La première était de fixer une ligne de démarcation la plus au nord possible, mais qui restait néanmoins acceptable pour les soviétiques. Le but étant de créer le maximum de distance entre l'armée rouge, qui était sur le point de franchir la frontière russo-coréenne, et les troupes américaines qui n'étaient pas encore arrivées en Corée. La seconde exigence était de bénéficier de deux ports en eau profonde permettant de faciliter l'arrivée et le ravitaillement des divisions américaines, tout en facilitant le rapatriement des futurs prisonniers japonais. C'est ainsi que le 38e parallèle semblait satisfaire toutes les exigences américaines, plaçant Séoul, la capitale, côté américain, tout en ayant une superficie à peu près égale entre le nord et le sud. La zone fixée au sud du 38e parallèle permettait pour les Américains d'avoir les deux plus grands ports de Corée de cette époque, qui étaient le port de Pusan et le port d'Incheon à proximité de Séoul. Le 14 août 1945, le président Truman approuve les termes et les communique à Staline, qui les approuvera à son tour le 16 août 1945 sans apporter ni de modifications ni de remarques particulières au texte élaboré par les Américains. Il est dit à cette époque que les Soviétiques ne considéraient pas la Corée comme un enjeu important et qu'ils préféraient se concentrer sur les questions européennes. On se retrouve alors avec une Corée libérée de la domination japonaise, mais divisée en deux zones administrées par les deux puissances émergentes de la Seconde Guerre mondiale. En conclusion, la détermination du 38e parallèle comme ligne de partage entre les zones soviétiques et américaines ne répondrait à ce jour à aucune justification historique et rien dans l'histoire de la Corée ne milite en faveur de ce choix.